Bonjour les enfants, c'est moi, vous me reconnaissez? Alors, pour ce cours qu'on va faire par internet, vous allez avoir besoin d'un crayon, d'une gomme, du papier de format A4, ça peut être du papier machine comme toujours. En fait, je vous demande du matériel que tout le monde peut avoir à la maison, comme ça c'est simple. C'est-à-dire crayon à papier, gomme, papier machine, ça va très bien, ou papier à dessin, c'est mieux. Mais le papier machine, comme je l'ai déjà dit, c'est très bien. Crayon de couleur, feutre de couleur, petit feutre fin noir si vous en avez, taille crayon pour avoir un crayon bien taillé, je le répéterai jamais assez. Et là, on va faire un sujet rigolo avec un petit personnage qui sera un chat et puis une pile de livres dont vous allez inventer les titres. On s'inspire d'un artiste designer anglais qui s'appelle Mick Lynn. Préparez-vous à votre table avec vos affaires et puis on va commencer. Alors pour commencer, il va falloir comme d'habitude votre crayon à papier bien taillé et une gomme. On va commencer par dessiner une pile de livres et je vais vous expliquer après. Alors pour dessiner une pile de livres, on va faire des rectangles aplatis, un côté arrondi dans ce sens-là, l'autre côté arrondi dans ce sens-là. Voilà, c'est la tranche d'un livre. Ici, je fais l'épaisseur de la reliure. Donc je fais un tour. C'est pas grave si c'est pas très droit. On est des artistes. Hop, on n'est pas des informaticiens. Ensuite, je vais en faire un autre au-dessus. Hop. Donc toujours arrondi de ce côté-là dans l'autre sens. Voilà, ici j'ai pas besoin de refaire le trait puisqu'il se touche. Et là, je refais la reliure de celui-là où on verra les pages. Celui-ci, on verra pas les pages, donc je vais simplement faire ça et ça. Voilà. Celui-là non plus, on va le décaler. On les fait pas tous de la même taille. Pas tous de la même longueur, pas tous de la même épaisseur, et puis on les décale pour faire plus réel. Là, celui-là, je vais faire un qui est comme ceux que j'avais fait avant, avec cet effet là de rond, la reliure. J'en fais un autre comme cela, un gros. Voilà, deux espèces de rectangles en fait. Un autre comme celui-là aussi. Plus petit. Voilà. Donc tout ça, c'est des sortes de rectangles. Et un dernier, un peu plus grand pour le faire dépasser, pour faire naturel. Donc ici, en fait, ce sont ceux qui ont des pages visibles et ceux-là, non. Donc c'est un peu comme si je dessinais cela, c'est comme si je dessinais ça. Et cela, c'est comme si je dessinais cette partie-là du livre. Voilà. Donc je vais dessiner les pages là qu'on voit, je fais quelques traits, je ne vais pas les faire tous, assez rapprochés, pour montrer que ce sont les pages qu'on voit, la tranche, ce qu'on appelle la tranche à l'intérieur. Là, pareil. Voilà, prend son temps, puisqu'on en a plein. Ici, je fais pas de page parce que là, je vais être sur la tranche. La tranche, ici, oui. Voilà, voilà, voilà.
Et ceux-là, ils n'ont pas de page. Bon, alors ces livres-là, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il faut qu'on voit les titres. Vous voyez là, Guide des fleurs. Alors, les titres de ces livres, c'est vous qui allez les inventer. Donc, vous allez prendre un temps pour réfléchir à inventer des titres de livres, des histoires, que ça vous amuse d'imaginer. Par exemple, là, je vais écrire les fées sont arrivées. Voilà, c'est le titre d'un livre. Et puis, je vais dessiner un petit personnage avec des ailes et une baguette pour montrer que c'est une histoire de fées. Et puis là, je vais faire une petite étoile, comme il y a parfois sur les livres. Puis, vous allez trouver des titres, un autre titre ici. Ici, on peut faire 2 traits, par exemple, là, et puis 2 traits là. Un autre titre ici, ça peut être réunion en famille. Je dis ce qui me passe par la tête. Voilà. Et puis vous faites la même chose ici, là et là. Vous inventez des titres et puis vous pouvez faire des petits dessins de chaque côté pour illustrer le titre. Là, on peut imaginer que c'est un livre qui parle de la nature. Et puis là, un autre. Là, on écrit un titre. Là, on écrit un titre. Et là, on écrit un titre. Et qu'est-ce qu'il y a tout en haut de cette pile de livres? Ben, il y a quelqu'un qui dort. Alors, pour le dessiner, pour tout vous dire, c'est un chat. On va commencer par faire sa tête. Donc, une bonne grosse tête de chat, bien ronde, voilà. Il dort, alors on lui fait les yeux fermés. Ici les oreilles, avec les petits poils. Les petits poils ici, là au-dessus des yeux. Ici son petit nez, en triangle. Et puis la petite mâchoire. Ce qu'on appelle ici, ces petites joues là de chat, là près de la bouche, on appelle ça les pâtons. On lui fait ses petits pâtons, là. Et puis on lui fait ses moustaches. Voilà, il est bien tranquille en train de dormir. Après, on gommera les traits des livres qui sont là. Alors ensuite, on va partir de là, on va lui faire son corps qui va partir du bas de l'oreille et qui va monter en hauteur comme ça, à peu près de la largeur du livre. Voilà, je monte pour faire son dos, ses fesses. Et puis là, une fois que je suis là, je vais descendre pour faire sa queue là. Je passe par-dessus le livre puisque je gommerai après. Donc je lui fais une bonne queue comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va lui faire sa patte qui est là. J'imagine que là, le trait il continue. Et là, je vais trouver la patte qui va tourner vers le bas. Comme ça. On va lui faire les petits traits des coussinets là vers le haut. Les petits doigts. Ensuite, on va faire la cuisse. Alors, la cuisse, je vais mettre à peu près par ici, là. Un peu au-dessus du livre. Et puis à peu près à la moitié entre là et là. Je vais partir de là. Je vais faire un arrondi comme ça vers là. Assez long, jusqu'au deuxième livre. Parce que c'est long les pattes de chat. Et là, je pars vers la droite. Je fais la patte. Ici, je fais l'autre côté de la cuisse. Donc ça fait un arrondi comme ça, un arrondi comme ça. Et là, je tourne comme ça. C'est à peu près la même taille, ça et ça. Les livres, ça peut vous aider à vous repérer pour voir où vous arrivez. 1, 2, petits doigts. Alors, on va faire la patte ici.
toujours un mouvement comme ça de vague. Donc je pars à côté de la tête là, un peu au-dessus du livre, et je vais tourner vers la gauche, hop, puis vers la droite, un petit peu vers la gauche, et je repasse là en parallèle, hop, hop. Il lui manque une patte, et sa dernière patte elle est là en fait, parce qu'il l'a placée en dessous. Donc on va faire une forme comme ça, et on va dessiner les petits coussinets, 1, 2, 3, 4, 5, un gros là, et 4 ici. Ben voilà mon chat qui dort sur la pile de livres. Des livres qu'il est bien temps de lire là, dans ce moment où on a tous du temps. Alors maintenant je gomme. Je gomme tout ce qui est à l'intérieur du chat et qui ne fait pas partie du chat. Tous les traits, voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un feutre noir fin. Si vous avez un feutre permanent, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, prenez un feutre normal. Et si vous n'avez pas un feutre noir normal fin, repassez avec le crayon à papier en appuyant bien fort. Donc on repasse les traits. On va commencer par le chat puisque c'est lui qui est par-dessus le livre. Donc je repasse tout avec le feutre. Voilà. Les oreilles. Le dos, la queue, la cuisse, les moustaches et la petite patte qui ressort. Hop. Et maintenant je fais les livres. Voilà. Je fais que les bouts qu'on voit apparaître entre les pattes du chat. Là, là, ici. Voilà. Je repasse les petits dessins. Voilà. Le titre que vous aurez inventé, là, hein, un titre ici, un titre là, un titre là. Là, je repasse celui-là. Hop. La reliure. Le suivant. Voilà. Le titre. Les pages ici. Prenez le temps de bien les faire. Plus il y en aura, plus ce sera joli, plus ce sera serré.
ce livre-là maintenant. Hop. Je préfère pas que vous travailliez avec les règles parce que c'est pas naturel. Et on fait pas du travail d'architecte. On n'a pas besoin. Voilà, hop, la petite étoile. Il fait sont arrivés. Pas de faute d'orthographe dans les titres, hein, s'il vous plaît. On se renseigne avant de passer au feutre noir. On demande aux adultes si on ne s'est pas trompé. Hop. Le dernier. Hop. Les pages. Bon, vous n'êtes pas du tout obligé de les placer comme je l'ai fait. Hein. Comme toujours, vous réinterprétez à votre manière. Voilà. Alors, étape suivante, on gomme tout le crayon en papier, bien partout. Voilà. On vérifie qu'on n'a pas oublié de repasser des traits. Et puis pour finir, on va mettre la couleur. Donc si vous avez de l'aquarelle et du papier suffisamment épais, vous pouvez faire à l'aquarelle. Et sinon, vous faites au crayon de couleur, c'est très bien et c'est moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais colorier mon chat marron. Voilà. Vous pouvez le faire gris, vous pouvez le faire noir, pas trop foncé pour qu'on continue à voir les traits à l'intérieur. Roux, vous pouvez le faire avec des taches. Donc vous coloriez bien, sans dépasser. Voilà. Voilà, je travaille un petit peu dans le sens du corps. Vous voyez, je mets mon crayon dans le sens qui serait le sens des poils pour que ça fasse la bonne texture. Là, ça va descendre puisque c'est la pâte. Voilà. La tête, je vais faire comme ça. Ah, c'est bien, ça donne une texture. Je travaille un petit peu en étoile autour du nez. Hop. Voilà. Et la pâte. Voilà. Le chat. Ah, j'ai oublié de faire ça.
chair. Hop. Et sur le nez. Et les petits coussinets. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de rose dedans parce qu'il est un petit peu trop orange. Voilà. Et puis après, bah, vous coloriez les livres comme vous avez envie. Celui-là, je vais le faire en bleu. N'oubliez pas qu'il y a des titres écrits dessus. Les titres, vous pouvez aussi les passer avec un feutre de couleur. Voilà, on colorie les livres, les uns après les autres. Voilà, et puis après un autre. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez tout fini. Et pour finir, pour les courageux, eh bien, on va colorier le fond. Voilà. Tout ce qu'il y a autour. Et voilà, le coloriage terminé. Ben, je vous souhaite un bon travail et puis on se retrouve pour un prochain sujet très bientôt. Au revoir les enfants, travaillez bien, dessinez bien.